Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, l'analyse de la séance de vendredi, la préparation de la séance de lundi, quelques plans de trade, un backtest, le suivi de mon trade et je vous retrouve juste après ça. Et oui, 0,85% de hausse, encore une très belle séance qui trouve son origine dans un alignement des planètes. Tout concorde pour caresser les investisseurs dans le sens du poil. On savait que les espoirs de victoire sur la pandémie semble ne pas faire de doute dans la tête des investisseurs à terme. On savait que les chiffres de l'inflation montraient qu'elle était bien là, mais qu'elle était absolument pas hors de contrôle. On savait que les résultats des entreprises seraient bons et ils sont encore meilleurs que prévu. Bref, entre cela et l'activité chinoise également, hein, pensez, on a assisté à des chiffres assez impressionnants puisque c'est quasiment 18% de hausse pour le trimestre en lissage annuel. C'est quelque chose qui est vraiment au-delà de ce qu'on espérait et on salue avec des records aux États-Unis, mais pas simplement aux États-Unis, en France aussi. Et donc 0,85%, ce qui nous permet de toucher tous les objectifs finalement qui étaient assignés par l'analyse graphique en données journalières. Je vous rappelle qu'il nous restait un objectif à toucher qui était celui-là. Vous savez, on avait un gap qui était ouvert ici. On avait dit que par la loi du gap de continuation, enfin par la règle des gaps de continuation, il fallait prendre le chemin parcouru avant le gap, que l'on reportait par-delà le gap. Ça a été touché. Ça a été touché et ça veut dire également que l'autre objectif a été touché, vous savez, hein, la règle du ABC. Donc vous prenez, ça c'est notre point A, ça c'est notre point B, ça c'est notre point C. Et l'objectif c'est d'aller chercher la même distance que la distance AB reportée par-delà le point C. Ça a été touché aussi. Et on avait un dernier objectif, c'était celui de la règle du balancier. L'idée était qu'il fallait considérer qu'on avait consolidé cette distance par rapport à la résistance. Ok, donc une fois qu'on a eu cassé cette résistance, on prenait la même distance que l'on reportait par-delà le point de cassure et voilà, on allait chercher au point près. Alors, il est toujours possible de trouver des objectifs, hein, mais sur cette unité de temps journalière, c'est tout ce qu'on avait. Carton plein, donc pour les haussiers qui ont atteint tous leurs objectifs, on verra si c'est effectivement le cas avec des prises de bénéfices lundi ou pas, mais en tout cas, voilà, il n'y a plus rien à se mettre sous la dent. Le chandelier japonais du jour fait écho au chandelier japonais de vendredi. De jeudi, on avait un beau chandelier haussier jeudi, enfin il était modérément haussier avec une clôture dans le tiers haussier et un corps vert. En ce sens, la séance du jour va dans la même direction. On a une belle bougie verte avec une clôture dans le tiers haussier. Bon, c'est plus annonciateur du fait qu'on n'a pas fait les plus hauts que annonciateur du fait qu'on les a fait. Et d'ailleurs, pour la Ikinashi, on savait que depuis jeudi soir en fait, qu'on avait un retour des chandeliers japonais sans mèche basse, c'est-à-dire des bougies haussières avec un grand corps vert, une mèche haute limitée et pas de mèche basse. C'est aussi, vous voyez la séquence ici, et bien vous en avez encore un, mais paradoxalement par construction, parce qu'on tient compte de la bougie de la veille, là, le chandelier de vendredi est moins beau en ce sens que sa mèche haute est vraiment très longue, donc ça reste un chandelier haussier, mais il l'est moins que les chandeliers précédents. Évidemment, le Tree Line Break enchaîne un nouveau bloc, puisqu'on a inscrit un plus haut, et voilà. Donc ça fait compter un 9, 10, je sais plus, blocs verts d'affilée. Et encore une fois, vous voyez la puissance de cet outil pour détecter les changements de tendance et les renversements. On revient au chandelier japonais. Et on regarde ce que ça donne au niveau des éléments techniques. La moyenne mobile à 7 jours est ascendante et on est au-dessus de la tendance de court terme et haussière. La moyenne mobile à 20 jours et on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. Pareil pour la M50, la tendance de fond est haussière. Et les bandes de Bollinger également sont en tendance haussière puisqu'elles s'écartent pendant que les cours montent. C'est de la tendance haussière.
Les indicateurs techniques ne nous apportent pas grand-chose de neuf, hein, c'est-à-dire que tout est haussier. Néanmoins, certains vont s'émouvoir de la multiplication des divergences baissières, puisque non pas le RSI, je me trompe, le MACD est en divergence baissière, puisque comme vous pouvez le voir, on a fait des plus hauts sur les cours sur un laps de temps pendant lequel le MACD ne fait pas des plus hauts. Il en va de même du momentum qui est également en divergence baissière pour les mêmes raisons. Et en fait, vous allez voir que des divergences baissières, il y en a pas mal, hein. Le KST aussi. En tout cas, pour l'instant, moi, ce que j'aimerais attirer et mettre en lumière, c'est l'oscillateur KST que j'ai déjà backtesté avec vous, mais d'une manière un petit peu différente. Et en fait, c'est le travail pédagogique qu'il y a derrière qui m'intéresse plus que le KST. Alors l'idée, le KST, c'est la famille des indicateurs avec signal. Donc quand l'indicateur passe en signal à la hausse, c'est le signal d'achat, et quand il passe à la baisse, c'est le signal de vente. Alors on a déjà backtesté, on va backtester quelque chose de différent maintenant. On va prendre j'ai essayé de faire un petit peu original, et attention, c'est le backtest du jour. Donc voilà ce que j'ai backtesté. Attention, c'est un petit peu compliqué, mais vous allez voir, ça vaut la peine à cause de la démarche intellectuelle qu'il y a derrière et méthodologique. Donc on va regarder la chose suivante. Lorsque le KST franchit son signal à la hausse et qu'il donne un signal d'achat, comme c'est le cas en fait aujourd'hui. Okay. Vous voyez cette bougie là, le KST est en dessous de son signal, là il est passé au-dessus. Je mets le SAR, c'est les petits points que vous voyez. Okay. Et j'ai regardé si, une fois que l'on a notre signal d'achat, je prends la clôture de la bougie, je prends la distance au SAR, et je me suis dit, tiens, je parie qu'on va chercher plus souvent la distance au SAR au-dessus qu'en dessous. Clairement, aujourd'hui, 2,92 nous sépare du SAR. Donc le pari, c'est que ce sera gagné si on va chercher plus de 92 avant d'aller faire moins de 92. Okay, et j'ai backtesté ça. Alors attention, il y a deux backtests aujourd'hui, c'est pour ça que vous allez voir deux pouces vers le haut, vers le bas. Ce qui nous intéresse, c'est la couleur du pouce qui est en dessous. Donc là, c'est un succès, je vous le montre, hein. Le signal a eu lieu sur cette bougie. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 4,12 ou plus 4,12? Oui, on a fait largement plus que 4,12, donc c'est pour ça que j'ai mis un pouce vert pour dire que le backtest est un succès. C'est encore un autre succès, et là c'était un échec, parce que comme vous pouvez le voir, la distance au premier SAR était à 4,47. Est-ce qu'on a fait plus 4,47 ou moins 4,47? On a fait moins 4,47 d'abord, donc c'est un échec. Okay, donc ça fait deux succès, un échec, encore un succès, encore un succès, encore un succès, un échec, un deuxième échec d'affilée, trois succès d'affilée, un échec, un succès, un échec, deux échecs, trois échecs d'affilée, un succès, encore trois échecs d'affilée, un succès, deux échecs, un succès, deux succès, un troisième, un quatrième succès d'affilée, un, deux, trois échecs, et ça y est, on arrive à 30 occurrences, et finalement un résultat assez en dents de scie, hein, et assez décevant, puisque sur 30 occurrences, j'ai eu 15 succès et 15 échecs. Okay, et je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que ça me donnera l'occasion de faire une petite manipulation que je fais régulièrement, à savoir changer le ratio gain-risque. Et donc j'ai refait le même backtest, mais au lieu de parier sur le fait que l'on va aller chercher le SAR, la distance au SAR reportée au-dessus, j'ai fait le pari qu'on allait faire ça multiplié par 1,5. Donc clairement, ça veut dire que je vais vous montrer un exemple ici, hein, avec la première réussite. Donc le signal a été donné sur cette bougie là, hein, rien de neuf, ça change rien. Donc le stop loss, ou est-ce qu'on a fait d'abord moins 4,12 ou on a fait moins 4,12 multiplié par 1,5, autrement dit 6 quelque chose. Et comme vous pouvez le voir, on a fait 6, 7, 8, enfin bon, 9%, donc ça c'est un succès. Et c'est ça que c'est le sens du pouce qui est au-dessus du premier.
Et là, comme vous pouvez le voir, mais je vous invite à regarder la vidéo par vous-même. Alors tiens, forcément, il y a des endroits où c'était un succès et du coup, après, c'est un échec, comme par exemple ici. Mais au bout du bout, on arrive sur 30 occurrences à 13 succès et 17 échecs. Mais comme on gagne beaucoup plus, 50% en plus, quand on a raison que quand on perd, eh bien ça reste rentable. Je vous donne un exemple, hein. Imaginons que la perte c'est 100 et le gain c'est 150. Je vous rappelle que tout ça est en proportion du capital que l'on a. Il ne faut pas regarder en euros, mais là pour l'exemple, simplement je vous montre en euros. L'idée c'est que si vous perdez 100 et que vous gagnez 150, 17 fois 100, 1700, c'est plus petit que 13 fois 150, 1950. Donc autrement dit, dans cet exemple-là, ok, si ce backtest était valable et il ne l'est pas parce qu'on ne peut pas faire des règles sur 30 occurrences, en tout cas c'est un système qui n'était pas rentable et qui maintenant le devient par simple modification du ratio gain-risque et du taux de succès. Donc voilà, je pensais que c'était intéressant de vous montrer. Bon, on peut peaufiner bien sûr, hein. On peut essayer de voir ce que ça donne avec 1,7, avec 2, avec 2,5, ou bon, mais vous avez compris l'idée. Je trouvais que c'était intéressant que vous sachiez comment on peut travailler ce genre de choses. Ce qui nous amène donc à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit que ça reste encore incroyablement haussier. Et puis surtout, hein, non seulement le nuage est ascendant avec la Kijun qui monte et la Tenkan qui monte, mais en plus la Tenkan colle au cours, ce qui est bien parce que vous savez très bien que quand la distance à la Tenkan est trop grande, ça agit comme un élastique et ça finit par revenir vers la Tenkan. Mais là, on colle, donc c'est très très bien. On termine donc avec les trades du jour. Alors... que peut-on faire? D'abord, si vous voulez acheter. Si vous voulez acheter, alors là, franchement, on n'a plus grand-chose hein, pour justifier un achat, en sens qu'on n'a pas d'objectif. Je ne sais pas comment on peut acheter. On peut par exemple, considérer... je ne dis pas que ça va baisser, je dis simplement qu'il est difficile de construire des scénarios. Ben, vous pouvez simplement utiliser le backtest que l'on a fait aujourd'hui. Ok, donc je répète, je remets le KST, je remets mon SAR. Donc l'idée, c'est que vous pariez sur le fait que l'on va à la distance au SAR, elle est à 2,92. On va faire 3 pour faire simple. Donc vous pariez sur le fait que vous allez prendre un profit à 4,5 et vous avez votre ratio de 1,5 pour 1. Mais attention, si vous avez bien compris, vous avez 13 chances sur 30 d'avoir raison et 17 chances sur 30 d'avoir tort. Ça veut dire qu'il est plus probable que vous ayez tort que vous ayez raison. Mais si vous faites ça encore et encore, au bout d'un moment, c'est un système qui fonctionne, même si finalement vous avez un taux de réussite qui est assez faible. Je sais plus comment vous proposer des trades baissiers parce que j'ai pas de résistance au-dessus, j'ai un gap là, mais en tant que tel, c'est pas une résistance. Donc je sais pas. Je ne vois pas. Donc là, franchement, je préfère ne pas trouver quelque chose qui ne fasse pas sens. Le suivi de mon trade, bon, comme vous le savez, j'ai remis mon stop loss là où je l'aurais jamais dû le bouger, c'est-à-dire à plus de pourcents. Donc je fais mon trade à l'envers. Je suis rentré ici. Ok, sur cette bougie-ci, j'avais selon un backtest un très bon ratio gain-risque si je mettais un stop loss à 2%. Donc ici, bon, ça n'a pas marché, tant pis, hein, j'ai perdu ce trade-là, ça veut dire j'ai perdu 0,5% de mon capital sur ce trade-là. Encore une fois, hein, j'ai tellement de trades en même temps que c'était qu'un trade parmi d'autres, c'est vraiment pas important. Mais je tenais à remettre le stop loss là où il aurait dû être depuis le début. Regardez ma vidéo de vendredi pour comprendre ce que je veux dire. Bon, encore une fois, est-ce que j'ai des regrets? Absolument aucun. J'avais un backtest qui était en ma faveur. J'étais sur une résistance mensuelle. Bon, bah voilà, c'est une des fois où ça n'a pas marché. C'est comme pour le backtest du jour. Faut simplement se tenir à ce qu'on a backtesté et à faire les choses encore et encore jusqu'au moment où ça tend vers le résultat théorique. Ah bah si, en fait, il y a un trade baissier que vous pouvez prendre, hein, c'est celui justement qui repose sur celui qui avait été fait le 6 avril, hein, lorsque le MACD a croisé son signal. Bah c'est un petit peu le feuilleton du moment. À ce moment-là, on avait vu qu'il y avait 66% de chances de faire moins 3% et 33% de chances de faire 3%.
Ok, donc vous pouvez tout à fait engager ce trade-là. D'ailleurs, je sais que certains l'ont pris et vous avez encore un bien meilleur ratio gain-risque puisque maintenant, non seulement vous avez 66% de faire un moins 3% plutôt que 3%, mais en plus vous avez un ratio gain-risque de quasiment 4 pour 1. Ok? C'est tout. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme, également l'analyse technique de l'or. Ça monte très très vite sur l'or. Il y a beaucoup de pression. Je vous dis également rendez-vous lundi matin pour la préparation de la semaine de trading pour les indices, pour l'euro-dollar et pour le bitcoin. Même si vous ne tradez pas ces actifs, c'est pas important. Regardez comment je construis mes plans de trade. Ça vous aidera à les construire pour tout ce que vous tradez vous. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.